Ce soir au téléjournal, spéciale enquête sur un ancien juge complètement aliéné. Un incendie dans un Lucky Plucker local. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ce soir, dans ce spécial enquête, un ancien juge devient le tyran de plusieurs. Massimo Bianchi a complètement perdu les pédales dans les dernières semaines, ayant commis divers actes criminels, dont des avances indésirables, des offres déplacées et des prises d'otages, notamment sur la personne d'Éric Lassard. Quels sont le genre de relations que vous entretenez envers M. Bianchi? Oh boy, Monsieur Bianchi, c'était une bonne personne au départ quand je l'ai connu, mais il m'a fait certaines avances que j'ai pas très aimées. Disons qu'on joue pas de la même côté de la clôture. Puis D'accord, donc lui il il a joue pas. du côté de la clôture électrique et vous du côté du mouton ferru. Oh, si vous voulez, si vous voulez dire ça comme ça. Ah oui, tout à fait. Et puis, vous n'avez pas apprécié, d'accord, mais puis, tout ça mène à des menaces de mort et de tirer partout, là? Ah oui, il m'a envoyé un dispatch qu'il voulait me voir puis qu'il s'ennuie de mon bâton. De votre bâton, de votre hausse à pompier, là? Oh ouais, ma personnelle, mettons, hein. De votre dévidoir, oui, parfait. Exactement, on peut dire ça comme Mhm. ça. Tout en faisant des alertes à la bombe et diverses autres attentats similaires, Weasel News a été en mesure de connaître les vraies raisons derrière tout ce chaos et a eu la chance d'interviewer le dit suspect. Donc, monsieur Bianchi, Oui, c'est bien moi. qu'auriez-vous à dire là, sur les actes que vous avez commis là, qui peuvent, ma foi, là, peut-être outrer certaines personnes? Comme je dirais que je suis le justicier du petit peuple. Donc, Ceux qui ne peuvent jugez pas que se vous, défendre. vous jugez que vous pouvez là, parler à la place du peuple. Là. Puis quelles sont vos revendications? Les saucisses me manquent, c'est pas un secret. Les grosses saucisses juteuses me manquent. Moi, je les veux qu'elles soient polonaises, tout de bœuf. J'ai Donc, des bouches à oreilles beaucoup. écoutez, vous étant juge en chef, justement, ne pouvez-vous pas émettre des jugements à cet effet-là? Vous reconnaissez avoir commis là, 3 actes répréhensibles là, qui seraient portés atteinte à votre intégrité et à votre crédibilité, là. Si vous saviez à quel point j'ai des fans maintenant, je reçois des courriers à tous les jours. Et il serait possible qu'éventuellement j'ouvre un OnlyFans pour mes abonnés, en effet. Vous savez, mon cher Monsieur Tide, je suis presque rendu plus populaire que le Whistle News. Euh, écoutez, puis quelles sont vos attentes face à vos actions là, présentement? Bon, pour le premier, là, j'aimerais avoir une application Tinder pour les membres de la communauté LGBTQ. Parce que je subis du rejet de la part des personnes qui sont hétérosexuelles. Des courriels, bien sûr, là, sur mon téléphone juste ici, qui me disent toi, tu vas voir qu'est-ce qu'on va te faire. Puis je suis rejeté, mon cher Monsieur Tête. Je me sens rejeté. Suivant de telles allégations, le fugitif a été rattrapé par le SPVU et emprisonné dans l'attente de son procès. Donc, mesdames et messieurs, là, que pensez-vous là, du procès de ce soir? Quelles sont vos prédictions? Ben moi, je pense qu'il va être coupable sur toute la ligne là, pour ce qu'il a fait. Oui, ben je penserais pas, je sais pas si ça va être pour le restant de ses jours, dépendant des charges, là, mais oui, effectivement, il a mis la vie de plusieurs citoyens en danger, il a fait des actes terroristes, donc oui, il mérite d'aller en prison, selon moi. Et vous, monsieur, vous me parliez tantôt que vous avez été pris en otage par M. Bianchi, c'est bien ça? Oui, affirmatif, Steven. Ce monsieur a menacé de nous faire exploser. Il avait 10 otages à peu près au Belize. 10 otages au Belize, vous me dites, et puis est-ce Oui. qu'il y a eu des blessés ou la police est intervenue assez rapidement? Non, la police a très bien fait son travail. Intervenait juste à temps avant qu'il fasse tout exploser. Merveilleux. Bien, merci beaucoup de vos commentaires. Et vous, monsieur le paramédic, là, que pensez-vous du procès de ce soir?
Ben, je connais même pas l'individu. Je venais juste Ah ben voir si c'est c'était excellent. Pensez-vous qu'il devrait croupir en prison jusqu'au restant de ses jours? J'imagine, ça dépend de ce qu'il a fait, là. Ah ben merveilleux. Merci pour vos commentaires. C'est totalement illégal, donc devrait même pas mourir en prison, mais devrait mourir sur le champ. Donc, quelles sont vos impressions là, sur le procès de ce soir? Là? Pensez-vous que M. Bianchi devrait être reconnu coupable de ses actes? Écoutez, si vous voulez vraiment mon opinion là-dessus, le monsieur Bianchi a fait un attentat au niveau du Belize. Il y avait une bombe sur lui. Donc, oui, déjà en partant, je vous dirais oui. Puis malheureusement, on l'a échappé là-dessus parce qu'on aurait dû l'enfermer directement après ce qu'il a fait. Donc, quelles sont vos prévisions pour le procès de ce soir, monsieur? Ben écoute, je m'en venais juste assister comme si ça serait un film. Là, fait que, écoute, je sais même pas c'est qui déjà qui est Merveilleux. jugé. Avez-vous apporté votre popcorn? Le procès s'est échelonné sur plusieurs sections où les procureurs ont présenté leurs preuves pour les divers chefs d'accusation, dont terrorisme, trafic d'armes, possession d'armes illégales, trafic d'organes et prise d'otages sur agent de l'État. Le jugement rendu à 22h27 par l'honorable juge Peter Jackson ne fut pas l'unanimité. Et en voici un extrait. Un moment d'attention dans la salle, s'il vous plaît. C'est maintenant l'heure de rendre le verdict. Donc, pour le procès ici de Massimo Bianchi, qui était initialement accusé de terrorisme, trafic d'armes, trafic d'organes, possession d'armes sans permis, possession d'armes illégales, ainsi que prise d'otages sur agent de l'État. Nous avons ici eu l'opportunité de tenir un procès juste et équitable de la situation de monsieur ainsi que des actes qui lui sont reprochés. Et à la lumière de ce procès, je suis en mesure de me prononcer. Pour ce qui est du chef d'accusation de trafic d'armes, monsieur Bianchi avait plaidé non coupable. Et à cela, la Cour de justice le déclare non coupable. Pour ce qui est du trafic d'organes, donc, M. Bianchi avait plaidé non coupable, et étant donné qu'il n'y a pas eu de transaction d'organes et que cela n'a servi pour faire une sauce à spaghetti, il aurait fallu appliquer la charge de cannibalisme, ce qui n'a pas été fait. De ce fait, vous êtes déclaré non coupable du trafic d'organes. Par la suite, pour ce qui est de la charge de terrorisme, la charge de possession d'armes sans permis, la charge de possession d'armes illégales, la charge de prise d'otage sur agent de l'État, il est clair évidemment qu'avec votre possession de bazooka à des fins de terrorisme, la Cour n'a d'autre choix que de vous déclarer coupable de ces gestes qui sont évidemment punitifs, qui sont très graves pour notre société et qui briment la liberté de nos citoyens de se promener librement dans la rue. De ce fait, M. Bianchi, vous êtes évidemment reconnu coupable et la sentence pour ces chefs d'accusation sera, vous aurez le choix, là, donc vous avez la mort par chichi ou bien la prison à vie avec une contravention, une amende de 187 000 $. Donc, puisque la mort par chichi ne fait pas partie des charges et des sentences possibles à la Cour de Pricing, vous serez donc condamné à la prison à vie ainsi qu'une amende de 187 000 $. Le jugement est maintenant rendu à 22h27 le 1er juin 2022. Mon Christ de sale de trou de cul, tu vas voir, toi, qu'est-ce qui va t'arriver. Tu vas voir, qu'est-ce qui va t'arriver, toi. Oh, wow, wow, wow! Wow! C'est passé. Sans contredit, un procès très mouvementé. Heureusement, le juge est sain et sauf et le décès de l'accusé a pu être constaté sur place par les paramédics. Le suspect aurait trouvé un ouvre-lettre et l'aurait dissimulé dans ses culottes en tentant de poignarder le juge lors du prononcé de la sentence. Monsieur Lassard, quelles sont vos impressions par rapport à ce qui vient de se passer? Ben fait!
On vient de se débarrasser de la plus grosse merde qu'un président n'a jamais portée. Merveilleux. Merci beaucoup de votre commentaire. Les avocats de la défense n'ont pas voulu émettre de commentaires. Alors, quelles sont vos impressions face au procès de ce soir là, versus tout ce qui s'est passé? Allez plus loin. C'est nos droits. Allez plus loin. Allez plus loin. Ils ont le droit de pas répondre à vos questions. Je vous demanderai d'aller plus loin. Est-ce que c'est assez clair? Merci de vos commentaires, ma chère madame. Le restaurant Lucky Plucker, situé tout près du Weasel News, a été victime d'un incendie mineur causant de légers dommages au bâtiment. Retrouvons Eva sur place qui peut nous en dire plus. Merci Steven. Je suis présentement en direct du Lucky Plucker où un incendie se serait déclaré tard en soirée. Les pompiers de Uprising se sont présentés rapidement sur les lieux et ont maîtrisé l'incendie très rapidement. Dans le fond, il y a eu un mauvais entretien au niveau de la ventilation système de chauffage. Étant donné que ça l'a bouché, le chauffage a chauffé, puis a démarré l'incendie au niveau de la ventilation. C'est propagé évidemment avec la ventilation qui fonctionnait. Les entretiens sont négligés par les plus petites entreprises. Je ne sais pas s'il y aurait quelque chose qui pourrait être mis en place pour aider les plus petites. Que vous avez utilisé une technique spéciale? Ben, on s'est répartis puis on a arrosé autour pour éviter que ça se propage. Là. Puis ensuite de ça, on a fini par la ventilation. Parfait. Et est-ce qu'il y a eu des blessés ce soir? Aucun blessé. Heureusement, le restaurant était fermé. Parfait. Merci beaucoup pour votre bon travail. Ça fait plaisir. Alors, n'oubliez pas de ramoner vos conduits. Cela peut éviter un incendie. Nous enchaînons donc avec votre météo de la semaine. Alors, oui, Monsieur Tuile. À la météo de la semaine, un temps maussade est à prévoir, quelques éclaircies à l'horizon, mais rien pour s'éloigner de votre parapluie. Sur un autre sujet, après la saga judiciaire de Massimo Bianchi, j'ai décidé de venir le retrouver afin de prendre ses commentaires sur le jugement rendu à son égard cette semaine. Alors, Monsieur Bianchi, auriez-vous des commentaires concernant le jugement rendu contre vous plus tôt cette semaine? C'était Pierre McLebenson en direct du Weasel News. Alors voilà, c'était votre téléjournal de 20h. Ici Steven Tide, au nom de toute l'équipe. Merci d'avoir été là. Bonsoir et à la semaine prochaine.